Eh bien, shalom, bien-aimés du Seigneur, en compagnie donc de prophétesse Shoshana. Et aujourd'hui, eh bien, je refais une vidéo parce que cette semaine, le Seigneur m'a parlé et je lui demandais, Seigneur, dans ces temps si compliqués, si troublés, que dois-je, quel est ton cœur? Quel est ton cœur face à la situation que nous traversons? Et le Seigneur m'a conduit. Et j'aimerais que ceux qui ont des oreilles spirituelles entendent ce que le Seigneur veut dire à tout enfant de Dieu, à son Église et à tous ceux encore qui par sa grâce peuvent accepter le Seigneur Yeshua Mashiach comme Messie et Goël d'Israël. Non seulement cette prière est délivrée, annoncée pour le peuple de la nation juive, parce que le temps est arrivé également où le peuple d'Israël doit vraiment comprendre que sans Yeshua Mashiach dans leur vie, dans leur cœur, ils ne pourront hériter du salut de la vie éternelle. Amen. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, bien-aimés, c'est bien sûr la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous conduit, c'est elle qui nous élève, c'est elle qui nous fortifie. Et aujourd'hui, dans vraiment ce temps de passe sanitaire, de vaccins, d'explosion finalement, face à toutes ces incompréhensions aussi que tout enfant de Dieu peut se poser, et c'est tout à fait légitime. Il y a quelque chose que le Seigneur veut dire à ses enfants, à son Église. Et lorsque cette semaine, j'étais devant le Seigneur pour lui demander quel est ton cœur, Seigneur. Il faut vraiment que les enfants de Dieu soient rassurés, soient fortifiés, soient encouragés. Alors le Seigneur, dans sa grande bonté, eh bien, m'a dirigé vers Matthieu. Si vous voulez bien, vous pouvez prendre la parole de Dieu avec moi dans le livre Matthiaou, c'est-à-dire le livre de la Berit Hadasha, de la Nouvelle Alliance pour les Juifs messianiques, et également pour tout Juif qui veut également découvrir ce que veut dire, ce qui est écrit, ce qui est révélé dans la Berit Hadasha, dans la Nouvelle Alliance de notre Seigneur le Messie Yeshua. Amen. Alors le Seigneur, comme je le disais, si vous avez vos Bibles, allez dans le livre Matthieu, Matthieu au chapitre 24. Alors, bien entendu, beaucoup d'entre nous connaissons ce chapitre et les événements qui s'y trouvent. Bien sûr, le Seigneur nous a exhortés et nous a bien précisé que il faut que ces choses arrivent. Et dans Matthieu 24, au verset 36, le Seigneur m'a rappelé ce verset. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. J'aimerais redire ce verset avec toi, bien-aimé, parce qu'il est important. Parce que le Saint-Esprit parle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Alors, vous allez me dire, mais que veut dire le Seigneur par ce verset, par cette parole? Eh bien, c'est tout simple, bien-aimé, et j'en ai fait bien sûr une étude pour que vous compreniez les temps où nous sommes.
Le Seigneur rappelle à ses enfants, le Seigneur rappelle à son Église, le Seigneur rappelle à ses fils et ses filles sur cette terre que le jour et l'heure, personne ne les connaît, si ce n'est le Père seul, c'est-à-dire Dieu, Adonai, Elohim, Zevahot, Kadosh, Nissi, Zikenu, Echad, Shalom. C'est lui seul qui connaît l'heure et le jour. Le Fils ne le connaît même pas. Il est même rajouté ni les anges des cieux. Alléluia. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Parce que forcément, il y a un enseignement que Dieu veut nous donner. Derrière cela, le Seigneur Yeshua, qui a d'ailleurs enseigné à la montagne des Oliviers, à Gethsémané, exactement, et ceci, vous pouvez le trouver dans le livre Luc. Le livre Luc, au chapitre 21, chapitre 21, et là, notre Seigneur dit qu'il enseignait le jour à Jérusalem et le soir, la nuit, au mont des Oliviers. Ceci, vous le trouvez au chapitre 21, verset 37. Amen. Donc, le Seigneur Yeshua a averti. Il a averti sur la montagne des Oliviers déjà cela. Alléluia. Ce qui veut dire que notre Seigneur Yeshua, lors de son ministère en Israël, auprès du peuple de la nation juive, auprès du peuple juif dont je suis issu également, eh bien, il a parlé. Il a parlé et il leur a annoncé déjà à l'avance ce qui allait arriver. Amen, ce que nous savons, nous, aujourd'hui. Et là où je veux revenir, lorsque le Seigneur dit « Nul ne connaît ni l'heure ni le jour, même pas le Fils, ni les anges dans les cieux, mais seulement le Père », ça veut dire que aujourd'hui, bien sûr, chacun de nous, nous nous attendons à la venue du Seigneur. Parce que le Seigneur nous le dit également. Hâtez par vos prières l'avènement du Seigneur. Amen. Parce que si nous-mêmes, enfants de Dieu, nous ne prions pas, nous n'intercédons pas pour qu'il revienne, il faut vraiment hâter son avènement. Ce monde passera, mais ces paroles ne passeront point, nous dit le Seigneur. Amen. Cette terre va passer. Et nous n'avons que faire de cette terre, parce que nous sommes citoyens du Seigneur. Nous sommes réservés pour la vie éternelle, dans des corps glorifiés, spirituels, avec le Seigneur. Alors n'attendez rien de cette terre, bien-aimés. Il n'y a plus rien à attendre. Les temps sont arrivés où le Seigneur nous dit, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais ceci exhorte chacun des enfants de Dieu, des fils du royaume, des filles du royaume, de se préparer. Voilà ce que le Seigneur veut enseigner. Il nous dit, oui, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le jour, pas moi-même, ni les anges dans les cieux, le Père seul. Mais en attendant, enfants de Dieu, préparez-vous. Préparez vos cœurs, préparez vos âmes, préparez vos esprits. Et durant le coronavirus, tout le temps, cette année que le Seigneur a permis ce confinement, nous avons tous nettoyé nos cœurs. Nous sommes tous revenus à Dieu. Et il fallait le faire, bien-aimés.
Il fallait le faire parce que le temps est proche de son retour. Le temps est proche, bien-aimés. Les circonstances nous le montrent. Yeshua lui-même a enseigné par des paraboles. Il nous a enseigné par la parabole du figuier. Le figuier, il a dit, lorsque vous verrez le figuier, il nous a enseigné par Noé. Noé, à qui il a dit de construire une arche et d'emmener les animaux, rappelez-vous. Voyez-vous, et l'histoire se répète, Dieu avertit toujours. Et lorsque il y a eu chaque fois des périodes et des situations où Dieu en avait assez, ou bien les circonstances étaient tellement difficiles, insupportables, alors Dieu est intervenu. Amen. C'est pourquoi Dieu ne peut pas ne pas nous avertir de son retour, bien-aimés. Il va nous avertir, comme là, cette semaine, il m'a dit, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Il m'a rappelé ce verset. Mais une chose est certaine, bien-aimés, c'est qu'il faut se préparer. Et pour cela, eh bien, je vais vous donner une exhortation, non pas par moi-même, mais par le Saint-Esprit. Allons directement dans le livre de Pierre, s'il vous plaît. 2 Pierre, au chapitre, je prends avec vous, au chapitre 3. 3. Et je vais lire parce que c'est important. Je vais lire. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers tous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde. Ainsi, mais que tous accèdent à un changement radical. Alléluia. Je veux redire cela avec vous, bien-aimés, parce que c'est très important. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde. Alléluia. Mais que tous accèdent à un changement radical. Alléluia. Et cela nous rappelle que le Seigneur est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Et il nous a déjà exhorté avec Jean 3,16, où il a dit qu'il ne veut qu'aucun se perde. Alléluia. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, Yeshua, Mashiach, Messie et Goël d'Israël, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Comprenez. Comprenez. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Amen. Le Seigneur nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés, alléluia, se dissoudront et la terre avec ses œuvres sera mise à découvert. Amen. Puis tout cela est appelé à se dissoudre. Ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter
l'avènement du jour de Dieu. Alléluia, je voudrais répéter cela. C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. Alléluia, qui veut dire que le Seigneur nous dit d'accord, vous ne savez ni le jour ni l'heure, pas même moi, pas même les anges, mais le Père seul. Mais sachez une chose, mes enfants, que votre conduite soit sainte et avec piété. Piété qui veut dire amour, bienveillance. Et qu'il faut que nous attendions et hâter l'avènement de son retour, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons selon sa promesse des cieux nouveaux et une nouvelle terre où la justice habite. Aussi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache et sans défaut dans la paix. Alléluia. Je voudrais redire cela, bien-aimés. Dans cette attente, dans l'attente de son retour, bien-aimés, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure, le Seigneur nous exhorte à être trouvés sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre bien-aimé, vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi avec les autres écritures pour leur propre perdition. Puisque vous êtes prévenus, nous dit chapitre 3 de Pierre, verset 17. Puisque vous êtes prévenus, bien-aimés, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Alléluia. Alors, je vous laisse, bien-aimés, bien sûr, reprendre le livre de Pierre. Non pas le 1 Pierre, mais le 2 Pierre, chapitre 3. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine. Et il était normal que durant Shabbat, je vous partage une portion de la paracha. Amen. Une portion des Écritures. Alléluia. Les temps sont troublés, bien-aimés. Les temps sont courts. Mais le jour où le Seigneur vient, ça appartient seulement à Dieu seul. Ni le jour ni l'heure. Mais cependant, Dieu exhorte son peuple, ses enfants, ses fils et ses filles à avoir et à rester dans une conduite sainte et de piété. Vous savez, il y a la parabole également qui vient à mon esprit des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Les 5 vierges sages s'étaient préparées. Elles étaient remplies du Saint-Esprit. Elles étaient toujours proches du Seigneur. Et lorsque les 5 vierges folles sont venues pour avoir un petit peu d'huile, elles n'ont pas pu et elles n'ont pas donné parce qu'il fallait qu'elles se préparent. Voyez-vous,
je ne veux pas dire que il y aura des chrétiens des enfants de Dieu qui ne seront pas sauvés. Je ne voudrais pas que toi, mon ami, tu sois mis de côté parce que tu as manqué l'appel de Dieu, parce que tu ne t'es pas préparé, parce que tu as pris à la légère toutes ces choses. Aujourd'hui, il est encore temps. Il est encore temps, au moment où je te parle, bien-aimé, de donner ton cœur, de donner ta vie à Yeshua, Messie et Goël d'Israël. La prière est très simple. Il n'y a pas plus simple pour accepter le Seigneur que de lui dire, Seigneur, j'abandonne ma vie d'autrefois. J'abandonne mon péché, mes péchés, quels qu'ils soient. Le Seigneur les connaît. Ce n'est pas ni à toi, ni à qui que ce soit de savoir, de connaître, mais le Seigneur les connaît totalement. Même ce que tu ne connais pas dans ton intérieur, lui les connaît. Même ce que tu n'avoues pas ouvertement, il les connaît. C'est pourquoi, d'une façon générale, dis-lui, Seigneur Yeshua, Seigneur Jésus, je veux venir à toi aujourd'hui parce que je reconnais que ce monde ne nous donne rien. Parce que je reconnais que tout ce temps, j'ai voulu vivre ma propre vie. J'ai marché par mon propre conseil, par mes propres convoitises, par mon propre chef. Mais aujourd'hui, je reconnais et je veux abandonner cette vie. Je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Parce que dans ces temps troublés, tu vas m'aider. Tu vas me donner cette paix que le monde ne peut me donner. Et cette liberté aussi. Parce qu'aujourd'hui, le monde ne pourra plus donner cette liberté. Alors Seigneur, je te prie vraiment de me pardonner de tous mes péchés. Et je te demande aujourd'hui de me recevoir dans la vie éternelle quand tu reviendras nous chercher. Amen. Voilà, bien-aimés. C'est important. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Il n'y a plus le temps à chamailler. Il n'y a plus le temps à être encore dans des commérages. Il n'y a plus le temps à chercher à faire ta vie. Il n'y a plus le temps. Alors bien sûr, le Seigneur, il a dit, comme dans Noé, les gens se marieront, les gens seront encore dans la fête, etc. Et là, ça se passera de la même chose. La même chose aujourd'hui. Les gens avec ce pass sanitaire, eh bien sûr, ils veulent manger, ils veulent vivre. Mais pour nous, enfants de Dieu, encore je le dis une fois, il y a des situations qui je crois, sont particulièrement difficiles lorsque ça atteint le travail. Alors, je sais que beaucoup ont pris le vaccin. Moi-même, je l'ai pris à cause du travail. Mais aujourd'hui, je me rends bien compte que maintenant, on nous dit une 3e dose. Mais où va-t-on comme ça? Mais où va-t-on? Alors, bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix réels. Alors, le restaurant, je pense que tout enfant de Dieu, déjà, nous n'y allons pas. Je pense que les concerts, nous n'y allons pas non plus, déjà. Lorsque nous marchions autrefois, là, avec le Seigneur, avant que cela se mette en place, lundi 9 août, tout cela, bien-aimés, nous n'étions jamais dedans. D'ailleurs, les gens du monde, même dans nos familles, oui, mais tu ne fais rien, tu ne vis pas comme nous, tu es différent, tu es différente. Mais oui, nous marchons dans la sainteté du Seigneur. Nous ne pouvons être dans les bars, nous ne pouvons être dans les discothèques, nous ne pouvons être dans les concerts. Bon, il restait peut-être que le restaurant. Le restaurant, c'était une petite cerise sur le gâteau, je veux dire, ça faisait du bien. Mais si aujourd'hui c'est interdit, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est lorsqu'on nous enlève le travail. Il y a aujourd'hui les infirmiers, les infirmières. On les a applaudis, vous voyez.
Voyez la manigance, voyez comment le diable fait. Il vous applaudit, il vous élève, mais ensuite, il vous dit, vaccine-toi. Voyez? Donc tout ça, nous savons que c'est de l'oppression. Tout ça, nous savons que c'est du chantage spirituel. Nous le savons. Alors, bien-aimés du Seigneur, moi je dirais, préparons-nous. Préparons-nous au retour du Seigneur. Et pour cela, le Seigneur nous exhorte à vraiment rester dans la sainteté, rester à ses pieds, marcher dans la droiture, marcher toujours avec lui. Ne vous laissez pas embarquer par le monde, mais faites les bons choix, les bonnes concessions également. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire véritablement maintenant, bien-aimés. Alors, non pas au prix de nos vies, parce que au moment de la puce sur la main et sur le front, nous ne serons plus là, parce que Dieu nous épargne de la grande tribulation. Mais là, nous sommes dans les débuts des douleurs. Et le Seigneur vient rechercher une église sans tache ni ride. Alors je t'invite humblement à demander pardon également autour de toi. Aux personnes peut-être que tu as vraiment maltraité, que tu as injustement humilié, des personnes auxquelles tu t'es séparé pour des bêtises. Réconcilie-toi. Mon frère, ma sœur, réconcilie-toi pendant qu'il y a encore temps. Et si tu n'arrives pas à joindre ces personnes, fais-le devant le Seigneur. Rejette toute amertume. Rejette tout non-pardon. Rejette toute animosité qui pouvait t'éloigner de ces personnes et t'éloigner du cœur de Dieu. Parce que l'ennemi de nos âmes, il fait cela. Il fait cela. Mais nous sommes des enfants de l'amour. Nous sommes des enfants de lumière. Et tout ce qui est jalousie, méchanceté, le Seigneur nous exhorte à laisser toutes ces choses. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'exhorte à te sanctifier. À te sanctifier parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Parce que tu ne peux pas aller dans le royaume des cieux avec encore des taches, avec des taches encore de léopard sur ta robe blanche. C'est pas possible. Alors, je t'invite, mon bien-aimé, parce que qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va enlever son Église. Le Seigneur va enlever ses saints. Alors, il y a des personnes qui ne croient pas non plus à l'enlèvement. Mais bon, si je pars dans toutes ces choses, il y a tellement à dire. Mais l'enlèvement est une réalité. Dans la parole de Dieu, il est dit que le Seigneur va nous enlever dans les nuées. C'est biblique. Alors, ceux qui vont être enlevés, c'est l'Église préparée. Entends bien ce que l'Esprit de Dieu dit. Ceux qui partent, ce sont ceux qui sont préparés et qui se sont sanctifiés. Une église, nous dit le Seigneur, sans tache ni ride. Et si tu ne fais pas partie de cet enlèvement, alors tu vas connaître les 7 ans de tribulation. Et tu vas connaître les 7 ans de tribulation. Et là, il faudra payer ton salut au prix de ta vie. Là encore, il y a des personnes qui ne croient pas à cela. Mais c'est dans l'ordre des choses. Il y a l'enlèvement de l'Église. Il y a les 7 années de tribulation.
Et ensuite, il y a le retour du Seigneur avec ses saints. Et ces saints, ce sont les premiers qui se sont préparés. Ce sont son Église sanctifiée qui revient. Et là, il y aura encore un wagon où ceux qui seront restés pendant la tribulation, mais qui auront vécu des choses tellement dures parce que l'Église ne sera plus là. Et lorsque l'Église n'est plus là, il n'y a plus personne qui prie sur la terre. Alors il y aura quelques-uns qui vont rester et ils vont se cacher pour prier, pour intercéder. Et c'est au prix de leur vie qu'ils hériteront du royaume des cieux. Alors mon ami, moi je crois que fais partie du premier wagon. Fais partie du premier wagon. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Je vous dis franchement, il y a des gens qui ne croient pas que le Seigneur il vient chercher son Église et ensuite il revient. Mais il faut bien comprendre. Le Seigneur vient chercher son Église sainte. Il vient chercher premièrement son Église préparée. Ensuite, il y a les 7 ans de tribulation. Mais pour ceux qui n'ont pas été préparés, ils vont rester. Mais les choses seront tellement dures sur terre, plus dures que là. Là, ce n'est rien. Mais quand les jugements de Dieu vont s'abattre, croyez-moi, je préfère que nous ne soyons pas là, ni vous ni moi. Et donc, ces chrétiens-là, ces enfants de Dieu qui ont été un pied dedans, un pied dehors, eh bien là, ils vont vraiment s'attacher au Seigneur. Et là, il y aura à ce moment-là, pas une deuxième montée, mais il y aura à nouveau une chance pour eux. Mais ça c'est pas nous, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Et alors, c'est pourquoi il est dit que le Seigneur, avec tous ses saints, je vous dis, c'est l'Église qui a été préparée. Ils reviendront pour livrer la grande bataille à Armageddon, à Jérusalem. Tout ceci est plus que compliqué peut-être pour vous à comprendre, mais je voudrais vraiment que les choses soient claires dans votre esprit. Aujourd'hui, nous sommes à la préparation de la puce. C'est-à-dire que ce qui se passe là avec ce pass sanitaire et ce vaccin, enfin le pass sanitaire, vous voyez, c'est déjà ce carré là. Et ce carré là, ils vont s'en servir avec tout ce qu'il y a dedans, ADN et toutes les choses médicales. Ils vont s'en servir après pour en faire une puce. Et à ce moment-là, on ne va plus te parler de vaccin, d'injection dans ton bras. On va te proposer cette puce sur la main ou sur le front. Et vous savez, l'ennemi, il imite toujours Dieu parce qu'ici, là, nous sommes marqués du sceau de Dieu. Et c'est 144 000 juifs qui reviendront également pour combattre. Les 144 000 en Israël aussi reviendront pour combattre. Alors aujourd'hui, ton camp, il est où? Il est dans le monde ou il est avec Dieu? Choisis ton camp, mon ami. Mais je t'invite, avec toute l'affection et toute la compassion que j'ai dans mon cœur pour le monde, donne ta vie au Seigneur. Je te le dis avec beaucoup de crainte. Je te le dis avec beaucoup d'angoisse aussi dans mon cœur. Pas une angoisse du monde, mais une angoisse de Dieu, je veux dire. Parce que on sait. Ne prends pas à la rigolade cette vidéo. Si tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin, ne prends pas à la rigolade. Mon ami, donne ta vie au Seigneur. Tu ne pourras jamais regretter cela. Jamais. Et là, le temps est court. Le temps est court. Amen. Alors, soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vraiment vous fortifie et vous encourage
Et croyez-moi, bien-aimés, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et il ne veut pas que vous vous perdiez. Parce qu'il vous a créé. Parce que vous êtes la prunelle de son œil. Dieu est amour. Et son amour ne veut pas vous laisser dans ce monde de perdition. Son amour ne veut pas vous laisser dans ce monde corrompu. Croyez en Dieu. Donnez votre vie au Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur soit béni. Shalom à tous. Fortifiez-vous dans sa grâce, dans son amour. Marchez dans la sainteté. Marchez dans la sainteté. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.